Nous allons poursuivre notre lecture du livre du Lévitique. Et dimanche dernier, nous nous sommes arrêtés au chapitre 8 du Lévitique et nous y avons trouvé là les lois de la consécration des sacrificateurs. Nous avons reconnu en Aaron d'abord un symbole, une image du souverain sacrificateur Jésus, hormis le péché. Et nous avons ensuite vu dans les sacrificateurs des représentants de ce que nous sommes, nous, les croyants. Donc, les fils d'Aaron sont les sacrificateurs. Et ce matin, nous arrivons au chapitre 9 et 10 du Lévitique, avec le premier sacrifice, l'entrée en fonction du souverain sacrificateur et des sacrificateurs. Chapitre 9, à partir du verset 1er. Le 8e jour, Moïse appela Aaron et ses fils et les anciens d'Israël. 8e jour après la cérémonie de consécration. Et vous vous souvenez que nous avons trouvé que Dieu avait exigé de ses serviteurs qu'ils restent une semaine entière dans le parvis du tabernacle pour se préparer à cette prise de fonction. Pas de précipitation dans l'œuvre de Dieu. Ils ont été consacrés, puis une semaine de réflexion, une semaine de méditation sur ce qui s'est passé. Et enfin, le 8e jour, aura lieu le premier sacrifice. Tout d'abord, de nouveau, Aaron, qui est un homme, doit offrir un sacrifice pour ses propres péchés. Chapitre 9, verset 8. Aaron s'approcha de l'autel et il égorgea le veau pour son sacrifice d'expiation. Et là, je rappelle qu'Aaron ne représente pas Jésus, puisque Jésus n'a jamais eu à offrir de sacrifice pour son propre péché. Il n'a pas péché. Donc Aaron agit ainsi comme un homme, il est pécheur, il doit, avant de pouvoir servir l'Éternel, d'abord de nouveau régler le problème de son propre péché. Il a été 8 jours dans les parvis du tabernacle, il n'a donc rien fait, et malgré cela, il a de nouveau à offrir son sacrifice. Donc, tout en restant au service du Seigneur, nous pouvons, et malheureusement, nous péchons. Puis, après le sacrifice d'expiation, il va offrir l'Holocauste. Le sacrifice d'expiation pour son péché et l'Holocauste pour symboliser le don total de son être au Seigneur. Chapitre 9, verset 2. Il dit à Aaron, prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'Holocauste, l'un et l'autre sans défaut, et sacrifie-les devant l'Éternel. Puis viendront les sacrifices pour le peuple. Donc c'est l'entrée en fonction du souverain sacrificateur. Les premiers sacrifices qu'il va offrir pour le peuple. Versets 3 et 4, tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, prenez un bouc pour le sacrifice d'expiation, un veau et un agneau, âgés d'1 an et sans défaut pour l'Holocauste, un bœuf et un bélier pour le sacrifice d'action de grâce, afin de les sacrifier devant l'Éternel, et une offrande pétrie à l'huile. Car aujourd'hui, l'Éternel vous apparaîtra. Donc pour le peuple, nous avons un bouc comme sacrifice d'expiation pour les péchés, un veau et un agneau pour l'Holocauste, symbole de la consécration du peuple à Dieu, un bœuf et un bélier comme sacrifice d'action de grâce, c'est le sacrifice de communion avec le Seigneur, et finalement l'offrande qui, vous vous en souvenez, représente la sanctification, la marche avec Dieu. Ce sont donc les premiers sacrifices offerts par Aaron et ses fils après leur entrée en fonction.
Est-ce que cela signifie qu'avant ces sacrifices, Israël ne sacrifiait pas? Non. Non. Il y avait des sacrifices. Et c'est ainsi que nous pouvons voir dans le livre de l'Exode, au chapitre 24, verset 5, que des sacrifices ont été offerts le jour où Dieu est apparu aux anciens du peuple au sommet du mont Sinaï. À nouveau, la communion avec Dieu n'était possible que sur la base du sacrifice. Exode 24, verset 5, il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux et sacrifices d'action de grâce. Et nous remarquons ici que ceux qui sacrifient sont des jeunes hommes, enfants d'Israël. Il n'est pas spécifié qu'il s'agit de Lévites ou qu'il s'agit de membres de la famille d'Aaron. Donc, la famille d'Aaron n'est pas encore en fonction à ce moment-là. Il est certain aussi que le peuple hébreu offrait des sacrifices en Égypte. Mais il semble que, tout simplement, ce qui s'était passé autrefois en Canaan, avec les patriarches, se perpétuait. C'était le chef de famille qui était le prêtre, qui était le sacrificateur. C'était le chef de famille, était en même temps chef spirituel de tout le clan, de toute la famille, et plus tard aussi de la tribu. Et là, nous voyons que Dieu prend maintenant au peuple ce sacerdoce de chaque père de famille, et il donne le sacerdoce à une tribu, et tout spécialement à la famille d'Aaron et à ses fils. Les sacrifices ont été offerts. Puis, au chapitre 9, verset 22, nous lisons « Aaron leva ses mains vers le peuple et il le bénit. Puis il descendit après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. » Ce terme « il descendit » nous fait penser que cette bénédiction eut lieu depuis l'autel. Aaron vient d'offrir les sacrifices. Il avait le dos tourné à l'égard du peuple. Il se retourne maintenant et il bénit le peuple. La bénédiction après le sacrifice. Qu'est-ce que la bénédiction? Qu'est-ce que bénir? Dans le livre des Nombres, au chapitre 6, nous lisons à partir du verset 22, Nombre 6, verset 22, ce que Aaron devait dire lorsqu'il bénissait. Car il est bien entendu qu'Aaron ne pouvait pas dire n'importe quoi. La bénédiction, si elle venait de l'Éternel, devait s'accomplir selon la parole de Dieu, c'est-à-dire Nombre 6, versets 22 et 20 à 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils et dit, « Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, « Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. » Voilà donc les paroles de bénédiction. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Qu'est-ce que bénir? Bénir, ce n'est pas seulement souhaiter du bien à quelqu'un. Bénir, ce n'est pas seulement demander à Dieu de lui faire du bien. Bénir, c'est avant tout placer le nom de l'Éternel sur ceux que nous voulons qu'ils soient bénis. Et là, nous comprenons les limites que rencontre l'homme dans cette action de bénir. Parce que l'homme peut bénir n'importe qui, à n'importe quelle condition.
mais il s'agit de placer le nom de Dieu sur ceux qui doivent être bénis. Voilà ce qu'est la bénédiction. Et nous comprenons bien que Dieu ne va pas accepter de placer son nom sur n'importe qui, à n'importe quelle occasion, pour n'importe quelle raison. Le nom de l'Éternel, le nom de Jésus est saint et ne peut pas être placé sur quelqu'un qui ne marche pas dans les voies de Dieu. C'est pourquoi lorsque nous disons à quelqu'un que l'Éternel te bénisse, cela reste un souhait pieux, cela peut être à la rigueur une formule de salutation ou une gentillesse. Si nous ne pensons pas à ce que nous disons, et si la personne à laquelle nous nous adressons ne répond pas aux conditions que Dieu a lui-même fixées pour qu'elle soit bénie. Bénir, c'est mettre le nom de l'Éternel sur quelqu'un. Et cela n'a été possible qu'après le sacrifice. Aaron n'a pas béni le peuple avant le sacrifice. Ne peut être béni que celui qui s'est détourné de ses péchés et des voies de désobéissance. Dieu ne bénira jamais celui qui marche dans le compromis. Dieu ne bénira jamais celui qui désobéit à la parole de Dieu. Il ne va pas s'associer, il ne va pas mettre son nom sur quelqu'un dont il ne peut pas approuver les voies. Il y a une forme de bénédiction qui peut être réservée aux pécheurs. L'apôtre Pierre en parle quand il dit que l'Éternel vous bénisse en vous détournant de vos péchés. Voilà. Ça, c'est la bénédiction que peut attendre le pécheur, qu'il soit détourné de ses péchés. Après viendra le reste. Puis, Aaron bénit le peuple. Et nous voyons qu'aussitôt après, Moïse s'associe à son frère, à Aaron. Verset 23. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. À nouveau, la bénédiction. Mais nous voyons ce qui s'est passé. Aaron est descendu de l'autel. Il est entré dans la tente d'assignation, c'est-à-dire dans le lieu saint avec Moïse. Et quand tous les deux sortent de la présence de l'Éternel, ils peuvent bénir. Ils bénissent à nouveau. Ils apportent avec eux la bénédiction, le nom de l'Éternel qui va être posé sur ce peuple qui se groupe là à l'entrée du tabernacle et qui vient d'offrir son sacrifice. Et c'est à ce moment-là, au moment où Moïse et Aaron bénissent le peuple, que soudain, la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Soudain, la lumière jaillit, une lumière éblouissante, la gloire de l'Éternel est là. Dieu est présent. Et le peuple voit cette lumière, voit cette représentation que Dieu a donnée à son peuple pendant la traversée du désert. Soudain, la gloire de l'Éternel apparut aux yeux du peuple. L'Éternel manifeste sa présence et tout le peuple est témoin de ce que Dieu est présent. Puis soudain, un autre prodige, verset 24, le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Nous avons remarqué que le feu est sorti de devant l'Éternel, c'est-à-dire qu'il est sorti du sanctuaire. Il est sorti du sanctuaire et soudain la flamme a jailli et a consumé quel sacrifice? A consumé l'holocauste, pas le reste brûlé par le feu ordinaire. Mais cet holocauste a été consumé par le feu qui est sorti, feu surnaturel, miracle, prodige. Dieu a allumé son feu sur l'autel. Et ainsi, il fait comprendre au peuple que le sacrifice est accepté et que les sacrificateurs
que les serviteurs sont acceptés, que le sacerdoce est accepté et qu'une nouvelle époque commence pour le peuple. Il a reçu la loi, il reçoit maintenant aussi le sacrifice qui permet au peuple de vivre avec Dieu, de s'approcher de Dieu et de vivre avec lui. S'il n'y avait pas le sacrifice, il serait absolument impossible de vivre en présence de Dieu. Ce fut un grand jour, les premiers sacrifices d'Aaron et de ses fils. Mais ce grand jour, ce grand événement a été endeuillé par un drame. Lévitique 10, versets 1 à 2. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Je pense que cet événement tragique eut lieu le jour même du premier sacrifice d'Aaron et de ses fils. Ces premiers sacrifices eurent lieu le matin, et comme il s'agit ici de porter du parfum, c'est probablement l'offrande du parfum, l'offrande du soir. Dans le livre de l'Exode, il nous est dit que le soir, entre les deux soirs, c'est-à-dire entre le coucher du soleil et la venue de la nuit, on devait encore apporter du parfum dans le tabernacle. Ils moururent à ce moment-là, une semaine après leur consécration, et probablement dans l'exercice de leur première activité sans la présence d'Aaron. Qui sont ces deux hommes? Nadab et Abihu. D'après le livre des Nombres au chapitre 3, verset 2, nous apprenons qu'ils étaient les deux fils aînés d'Aaron. Aaron avait 4 fils, il s'agit là des 2 aînés. Ils ont toujours été étroitement associés aux activités de leur père. Ce sont les deux qui ont pu monter avec Aaron sur la montagne le jour où Dieu apparut aux anciens, comme je le disais tout à l'heure, dans Exode 24, verset 1er. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Ils étaient étroitement associés aux activités de leur père. Ils virent sur la montagne du Sinaï une représentation de l'Éternel, la gloire de l'Éternel. Les 2 autres fils ne le virent pas, n'eurent pas ce privilège. Ils étaient les 2 aînés. Nadab était l'aîné. C'est lui qui aurait dû succéder à son père comme souverain sacrificateur. Ce soir-là, ils moururent. Et dans le livre des Nombres, au chapitre 3, verset 4, nous apprenons que lorsqu'ils moururent, ils n'avaient pas d'enfants. Ils sont donc retranchés du sacerdoce et leur nom est retranché de la famille d'Aaron. Ils n'auront pas de descendance. Aucun descendant de Nadab et d'Abihu n'exercera un ministère, un sacerdoce. Retranché sans enfants. Un jour de fête. Lors de leur première activité dans l'œuvre de Dieu. N'est-ce pas terrible? N'est-ce pas effrayant? Pourquoi Dieu a-t-il frappé ces 2 hommes dans l'exercice de leur fonction? Que s'est-il passé? Pourquoi cette sévérité? Fallait-il les frapper ainsi? Au début du ministère, Dieu donne les conditions du ministère. Et il montre comment il veut être servi. Que disait la parole de Dieu? Dans le Lévitique 16, verset 12, nous lisons. Il prendra un brasier plein de charbon ardent, donc des braises.
ôter de dessus l'autel devant l'Éternel, et de 2 poignées de parfum odoriférant en poudre, il portera ces choses au-delà du voile. La loi exigeait que le sacrificateur prenne des braises de l'autel. Pourquoi de l'autel? Parce que c'est sur l'autel que Dieu avait allumé son feu. C'est sur cet autel aussi que l'on offrait les sacrifices. Ces braises avaient été en contact avec le sacrifice. Et c'est ce qui était sur l'autel qui était saint. Et c'est cela qui peut entrer dans le sanctuaire. Nadab et Abihu ont pris d'autres braises, ont pris un autre feu, un feu étranger, un feu profane, un feu de leur tente peut-être. Et ils ont voulu entrer dans la présence de l'Éternel avec un feu étranger. Qu'est-ce que cela signifie? Cela est un avertissement que Dieu nous adresse. C'est encore valable aujourd'hui. Dieu ne veut pas être servi par quelque chose qui ne vient pas de lui. Nous nous faisons des illusions. Nous pensons que parce que nous sommes convertis, parce que nous sommes rachetés, nous pouvons nous présenter devant Dieu tels que nous sommes, tout simplement, mais Dieu reste un Dieu saint et même converti, nous pouvons nous souiller. Le sacrificateur devait se purifier, devait offrir un sacrifice avant d'entrer dans le lieu très saint, ou même dans le lieu saint. Servir Dieu avec un feu étranger, c'est faire rentrer dans la maison de Dieu ce qui ne vient pas de Dieu. C'est ne pas tenir compte de sa loi. C'est servir Dieu avec des dons naturels alors qu'il ne veut être servi que par des dons spirituels. C'est mettre la chair à la place de l'esprit. C'est nous reposer sur notre fonction. C'est penser que nous avons des droits, parce que nous sommes serviteurs de Dieu, d'entrer dans la présence de Dieu, n'importe comment. Ces 2 hommes se sont livrés à une insouciance fatale pour eux. On ne s'approche pas de l'autel n'importe comment. Et dans le Nouveau Testament, c'est donc pour nous, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, verset 29, l'apôtre nous dit « Notre Dieu est aussi un feu dévorant ». Ces hommes sont morts devant l'autel. Le feu les a consumés. Oh, il ne les a pas réduits en cendres. Il n'a même pas touché leurs vêtements, puisque tout à l'heure, nous pourrons lire que les frères, les hommes sont venus et ils les ont pris, ils les ont enveloppés dans leur propre tunique. Donc leur tunique, leurs vêtements étaient encore entiers. Ils n'ont pas brûlé. Ce n'étaient pas des cadavres calcinés qui sont sortis. Non, ils étaient entiers. Leurs vêtements n'avaient pas été touchés. Ils ont été tués par le feu de l'Éternel qui ne les a pas consumés. La leçon, on ne peut pas servir Dieu n'importe comment. Et combien de chrétiens ont fait de terribles expériences parce qu'ils se sont approchés de Dieu sans prendre les précautions de mettre en œuvre la loi de Dieu. Et nous avons confirmation dans toutes les Écritures, en pensant même à cet homme qui a touché l'arche à l'époque de David et qui est mort sur place également. Pas de familiarité avec Dieu. Toujours le même jour, verset 8, Dieu parla à Aaron et dit, « Tu ne boiras ni vin ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi. Lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. » Pourquoi avons-nous cette interdiction de boire de l'alcool dans l'exercice des fonctions du sacrificateur à cet endroit-là? Peut-être que Nadab et Abihu n'ont pas été prudents dans ce domaine ce jour-là. C'était un jour de fête. Et l'usage des boissons alcoolisées était permis en Israël.
Ont-ils peut-être exagéré? Ont-ils peut-être trop bu? Étaient-ils grisés, enivrés, quand ils approchèrent de l'autel? Peut-être. Ont-ils peut-être, dans cet état d'ivresse, voulu franchir le voile qui n'est permis à personne de franchir, sauf au souverain sacrificateur? Car nous trouvons dans Lévitique 16, versets 1 et 2, une autre allusion, une autre référence à la mort des deux fils. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, « Parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. » Nous ne savons pas. Mais ce qui est certain, c'est que la sobriété est imposée aux serviteurs de Dieu. Il n'y a pas que l'ivresse provoquée par l'alcool qui est dangereuse. Il y a d'autres ivresses. Et nous voyons par exemple que dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, verset 18, nous avons de nouveau cette juxtaposition entre l'ivresse qui vient du vin et le Seigneur qui nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit ». En mettant ces deux recommandations ensemble comme elles le sont, il faut donc nettement distinguer entre une joie, un zèle, qui sont le fruit de l'esprit de Dieu, et une joie ou une certaine exaltation, un certain enthousiasme qui n'est rien d'autre que le résultat de nos sentiments. Ce qui est en cause ici, c'est comment entrons-nous, comment servons-nous le Seigneur? Est-ce avec notre enthousiasme charnel, naturel, ou est-ce rempli de l'Esprit de Dieu? L'ivresse provoque une mauvaise compréhension de la réalité. On ne peut plus discerner. On peut être grisé par beaucoup d'autres choses que par l'alcool. On peut être grisé par la fonction. Voici deux hommes qui étaient choisis au sein de tout un peuple pour servir l'Éternel. Il s'était passé des choses extraordinaires. Ces deux hommes étaient là et ils avaient offert des sacrifices, ils étaient les intermédiaires entre le peuple et Dieu. Dieu avait répondu en manifestant sa gloire, en envoyant son feu. C'était une promotion. Ils étaient tout au sommet de l'échelle sociale, religieuse de leur peuple. Peut-être qu'ils ont été grisés par la fonction. Nous pouvons être grisés par notre fonction. Nous pouvons être grisés par le pouvoir que donne cette fonction. Nous pouvons être grisés par le succès. Nous pouvons être grisés par certaines expériences. Tant de choses peuvent nous faire perdre la notion de la réalité, que nous ne voyons plus très distinctement ce qui est saint et ce qui est profane. Un certain enthousiasme, un certain zèle charnel, autant de choses qui sont cette ivresse qui nous fait entrer dans la présence de Dieu en oubliant la sainteté de Dieu. On risque alors d'aller trop loin, on risque alors de s'approcher de trop près du trône, de porter ce qui est profane jusque dans le sanctuaire. Oh, cette familiarité avec Dieu qui est si dangereuse. Parfois je frémis, je tremble en entendant certains chrétiens parler, employer des versets bibliques pour des plaisanteries, ou parler légèrement de la parole de Dieu, ou encore critiquer la parole de Dieu. Moi, je ne suis pas d'accord avec la parole de Dieu. Mais qui sommes-nous pour critiquer la parole de Dieu? Laissons la critique à ceux qui ne croient pas, mais nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Nous devons serrer la parole de Dieu dans notre cœur.
N'oublions pas que nous qui connaissons le Seigneur dans sa sainteté, nous n'avons pas à jouer avec sa parole, nous n'avons pas à discuter sa parole. Sa parole nous est donnée pour que nous nous y soumettions. La familiarité. On parle du Seigneur n'importe comment, on parle de Jésus n'importe comment, on prie n'importe comment, on chante n'importe comment, et on entre dans la présence du Dieu saint n'importe comment. Oh, si le feu descendait encore aujourd'hui. Chers frères et sœurs, je ne serai plus parmi vous, parce que ces choses-là, je les fais aussi. Et nous ne serions probablement pas nombreux ce matin ici. Et ce n'est pas parce que le feu ne descend plus aujourd'hui qu'il n'y a pas les mêmes résultats. Il y a parfois des feux qui nous brûlent, il y a parfois des choses qui nous stérilisent, et soudain, nous nous apercevons que nous n'avons plus la communion avec Dieu, parce que nous sommes allés trop loin. L'apôtre Paul écrivait aux Galates, chapitre 3, verset 3, « Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ?» Il faut savoir distinguer entre ce qui est saint et ce qui est profane, et nous ne pouvons pas servir Dieu n'importe comment. Verset 10, « Afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. » Le Seigneur nous a donné un privilège qu'il n'a pas donné à ses serviteurs, ni à Aaron, ni à ses fils. Eux voyaient la gloire de l'Éternel de leurs yeux. Nous la portons en nous. La gloire de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit qui vient demeurer en nous. Cette gloire de l'Éternel fait de notre cœur, de notre âme, un sanctuaire. Et quand nous pensons à tout ce que nous faisons entrer dans notre cœur, à tout ce que nous faisons cohabiter avec le Saint-Esprit dans notre vie, à toutes ces choses profanes, à toutes ces choses impures parfois, qui sont dans notre vie en contact avec le Saint-Esprit, est-ce que nous ne sommes pas imprudents? Ce qu'il nous faut, c'est une nouvelle vision de la sainteté de notre Dieu, pas de familiarité avec Dieu. Il ne veut pas que nous ayons peur de lui, il est notre Père, mais il ne sera jamais notre copain. Il ne nous permettra jamais la familiarité, et il ne nous permettra jamais que nous oublions qu'il est saint et que nous devons nous approcher de lui, purifiés de toute chose mauvaise. Un jour de fête s'est terminé dans le deuil. 2 hommes sont morts parce qu'ils n'ont pas pris la sainteté de Dieu au sérieux. Que le Seigneur nous aide à tirer leçon de ces choses pour que nous puissions mieux le servir. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous nous présentons maintenant devant toi, nous prononçons ton nom. Nous avons lu ta parole et nous devons confesser que trop souvent, nous oublions que tu es le Dieu saint, un feu dévorant. Nous oublions ces règles élémentaires. D'abord la purification, puis l'onction, puis le service. Ô Seigneur, apprends-nous à te servir. Amen.